Effectivement, on a besoin de se faire connaître auprès du plus grand nombre de personnes possible, parce que il faut savoir que, en gros, 10% des projets ou des candidats qui s'adressent à nous arrivent au stade de lauréat. Donc il y a quand même, pour faire 300 entreprises, si on voulait schématiser, il nous faudrait 3000 contacts, c'est-à-dire 3000 personnes qui viennent nous voir avec une idée de projet, etc. Donc effectivement, nous avons besoin de nous faire connaître auprès du plus grand nombre, et il faut rajouter à cela ce déploiement régional que nous faisons, enfin ce déploiement sur le territoire tunisien que nous faisons est important. Ce qu'on veut, c'est que vraiment il y ait presque autant de projets sur Tunis ou Mestir ou bien Sfax que Sidi Bouzid, Gibbs, Qrouin, El Kaif, etc. Donc il faut effectivement que l'association soit connue de ces personnes. Alors nous avons notre méthode, puisque dans chaque région, dans chaque section que nous créons, il y a un local, il y a un coordinateur ou une coordinatrice, donc quelqu'un qui est rémunéré par l'association pour faire le travail de développement de l'association, de se faire connaître auprès des organismes qui existent dans la région et qui s'occupent de création d'entreprises. Ça va de la banque au centre d'affaires, au technopole quand il y en a une, à l'université, etc., etc. Aux associations aussi. Les associations sont parfois pourvoyeuses de projets. Il y a des associations de développement régional un peu partout en Tunisie, et des fois elles sont là, elles encadrent des jeunes promoteurs dans l'écriture de leur business plan, etc. Et après ils sont prêts pour être accompagnés, financés, démarrer, etc. Donc les associations aussi peuvent être pour nous de bons partenaires pour trouver ces promoteurs qui veulent lancer des projets. Donc aujourd'hui, comme nous sommes déployés, aujourd'hui, dans les sections qui existent déjà, dans lesquelles nous avons déjà ce groupe fondateur de la section, donc en allant du nord vers le sud, nous avons la section de Bizerte, la section de Tunis, la section de Sousse, donc l'association de Monastir, la section de Mahdia, la section de Sfax, la section de Sidi Bouzid et la section de Gibbs. Ça, c'est des associations, des sections ou des associations qui existent, etc. Il y en a encore quelques-unes que nous devons ouvrir dans les mois qui viennent, que sont celles de Kef, normalement, Qrouin et Gafsa. Lorsque nous aurons créé ces 3 sections, nous aurons fait, cette partie du projet aura été terminée. Voilà. Donc, à qui nous nous adressons? Nous nous adressons donc à des personnes qui veulent créer une entreprise de type PME. Il faut que cette entreprise soit créatrice d'emplois et ait des possibilités de se développer. Il ne faut pas que, par exemple, pour faire schématiquement, le commerce de proximité n'est pas dans notre cible, la micro-entreprise non plus, l'auto-entrepreneur non plus. Donc, le commerce de proximité n'est pas dans notre cible. Pourquoi? Parce que le commerce de proximité, vous allez ouvrir, je ne sais pas quoi, une supérette, et vous avez 3 ou 4 personnes qui vont travailler dedans, et c'est tout ce que vous aurez, quoi. Bon. Par contre, quelqu'un qui veut ouvrir une pizzeria avec un concept de pizzeria, une idée de franchise, etc., là, on parle d'une vraie entreprise qui va se développer. Donc, elle peut potentiellement être pour nous. Sinon, nous n'avons pas de critères sur le secteur. Tous les secteurs sont bons à prendre, que ce soit l'industrie, le service. Tous les secteurs sont potentiellement intéressants à partir du moment où le projet est créateur d'emplois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le projet soit à 1 heure d'une section. Allez, la localisation est très importante. L'accompagnement se fait par des promoteurs de la région. Et donc, quand on met ensemble un promoteur, enfin un créateur d'entreprise et un accompagnateur chef d'entreprise de la région, ce qu'ils mettent en commun, c'est vrai, c'est le savoir-faire de l'entrepreneur, mais également ses connexions dans la région, son network,
qui il connaît dans la région. Ça, c'est très important, ça ouvre des portes. D'accord ? Donc la localisation est importante. Après, le promoteur peut avoir créé son entreprise depuis 18 mois au maximum, entre 12 et 18 mois. C'est-à-dire, on a beaucoup de jeunes qui créent leur entreprise avec un business plan, un plan de financement, etc. Et au bout de 3, 4, 6 mois, pour des raisons diverses, vont se retrouver à court d'argent. Allez, le calcul n'a pas été bon, le fonds de roulement n'est pas suffisant, etc. Ils sont un peu perdus, ils ne savent pas à qui s'adresser, les banques ne les écoutent pas parce que la PME n'est pas la cible idéale, la petite PME est difficile à financer. Hein. Donc cela nous intéresse aussi. C'est typiquement des entreprises qui ont besoin d'accompagnement. Hein. Donc c'est une phase risquée de l'entrepreneur et le fait de le mettre en contact avec des promoteurs qui vont l'aider à y voir plus clair est extrêmement puissant. Donc voilà, ça c'est notre cible. Alors ces jeunes-là viennent voir donc le coordinateur de la section la plus proche, ils vont présenter leur projet. Il va y avoir toute une période d'instruction de ce projet, c'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges entre le promoteur et le coordinateur de la section pour améliorer ce business plan, le compléter, se questionner, etc. Ça peut durer de 2 à 9 mois, ça dépend de la maturité du projet, de la réactivité du promoteur. Est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas? Un promoteur qui travaille a moins de temps qu'un promoteur qui est libre de réagir rapidement, etc. Et à l'issue de cette phase d'instruction, lorsque le coordinateur ou l'équipe de Tunis, de la centrale, juge que le projet est bon et que le promoteur est capable d'avancer dans son projet, qu'on a des promesses par exemple des accords de principe pour le financement, etc. Là, on va passer à une phase de validation pendant laquelle le promoteur va rencontrer des membres de l'association avec lesquels il va avoir un entretien en tête-à-tête et qui vont le challenger sur son projet. À l'issue de cet entretien qui dure environ 1h30 à 2 heures, il va partir avec des recommandations. L'adhérent également va envoyer des recommandations au coordinateur en lui disant point de vigilance, etc. Et toutes ces validations vont permettre encore d'améliorer ce business plan, de le compléter, etc., de corriger les erreurs, etc. S'il y a une majorité, disons, de validants, en général, le projet est validé par 5 personnes, donc 5 chefs d'entreprise. Hein. S'il y a une majorité qui dit oui, on va passer à la phase du comité d'engagement et là on va réunir, la section va réunir à peu près 6 ou 7 chefs d'entreprise, membres de l'association toujours, autres que ceux qui ont validé le projet, et le promoteur va pitcher. Donc il va avoir 15 minutes pour présenter son projet, ensuite répondre aux questions, etc. À l'issue de ce comité d'engagement, il va falloir que tous les membres présents, à l'unanimité, acceptent que le candidat devienne lauréat, donnent leur feu vert, on va dire. Donc il faut vraiment les convaincre tous. Il ne s'agit pas d'en convaincre une majorité ou les 2/3, il faut que tout le monde soit d'accord. Et ça, c'est super important. Donc à l'issue de ce comité, si tout se passe bien et que le candidat devient lauréat, il accède effectivement à l'offre de Réseau Entreprendre qui comporte l'accompagnement financier sous la forme du prêt d'honneur dont nous avons parlé, un accompagnement individuel par un chef d'entreprise qui pendant 2 à 3 ans va être un peu le référent de ce promoteur. Il va mettre à la disposition son savoir-faire mais également son network. En gros, on dit que l'accompagnement est terminé le jour où le promoteur a fabriqué son produit, vendu, fait son recouvrement, voilà. Il aura à peu près fait ses recrutements, etc. C'est ça qui est un peu l'indicateur que ça y est, c'est bon. C'est pour ça que ça dure de 2 à 3 ans. Des fois, les entreprises mettent plus de temps, mettent peut-être 1 an à être créées quand il s'agit par exemple d'usines, qu'il faut importer du matériel, installer du matériel, c'est un peu plus long. Donc on dit 2-3 ans. Voilà, ça c'est pour l'accompagnement. Il y a un accompagnement collectif. Pendant 2 ans, ils vont se réunir une fois par mois autour d'un café ou chez l'un des promoteurs pour
échanger entre eux. C'est un moyen de faire sortir le promoteur de son isolement. Ça lui permet de se rendre compte que les problèmes qu'il vit, les autres les vivent aussi et qu'ils ont peut-être trouvé des solutions. Et ça crée en plus un lien entre ces personnes.